La chaleur du four m'a frappé le visage comme une gifle physique, mais c'est la voix de ma mère à travers le haut-parleur du téléphone qui a glacé ma peau. Ale veut que tout soit parfait ce soir. Une question d'esthétique, tu comprends. Et puis, bon, tu as toujours cette odeur sur toi, cette odeur de levure. Tes mains sont toujours tachées. Tu as l'air d'une paysanne, Abigail. J'étais en train de sortir une plaque de pain au levain du four à 200 degrés, mes avant-bras déjà marqués par cette constellation de brûlures qui ne guérissait jamais tout à fait. Le bord métallique de la plaque mordait ma paume à travers le torchon. Il était 16 heures, un vendredi après-midi, l'heure la plus chargée à The Gilded Crumb, et ma mère m'appelait pour me désinviter du dîner de fiançailles de ma propre sœur. Cela ne correspond tout simplement pas à l'ambiance, vieux Boston, qu'elle prépare, a-t-elle continué, de sa voix aussi décontractée que si elle discutait de la pluie et du beau temps. Tu comprends, n'est-ce pas? La plaque tremblait dans mes mains. La sueur coulait sur ma tempe, se mélangeant à la poussière de farine qui recouvrait tout mon univers. Derrière moi, les fours à convection bourdonnaient selon leur rythme familier, la bande-son de chaque aube depuis 5 ans. J'ai observé une cliente au comptoir croquer dans l'un de mes croissants, les yeux fermés par un plaisir sincère. Ce moment de connexion, le fait de nourrir quelqu'un avec quelque chose de vrai, c'est pour cela que je vivais. Mais pour ma famille, J n'était que la machine au sous-sol qui permettait de payer les factures. D'accord, ai-je chuchoté. Le mot avait un goût de cendre. Je comprends. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. J'ai posé la plaque sur la grille de refroidissement et j'ai repris le rythme de la boulangerie, essayant de chasser cette conversation de mon esprit. Je m'appelle Abigail. J'ai 31 ans et je suis pâtissière. Voici l'histoire de la façon dont j'ai enfin arrêté de nourrir des gens qui m'affamaient. Avant que je ne vous raconte exactement comment je leur ai fait regretter cet appel, laissez un commentaire pour me dire quelle heure il est chez vous en ce moment. Je me demande toujours qui est réveillé avec moi. L'écran du téléphone s'est éteint dans ma main couverte de farine. Je suis restée là un long moment, écoutant Marcus, mon sous-chef, annoncer les commandes. La boulangerie s'agitait autour de moi comme un être vivant. Les minuteurs bipaient, la pâte levait, les clients riaient aux petites tables près de la fenêtre. Cet endroit était à moi. Je l'avais construit à partir de rien, d'un camion-restaurant et d'un rêve, et de plus de prêts étudiants que je ne veux l'imaginer. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre, c'est que la boulangerie n'a rien de romantique. Les gens voient les vidéos Instagram, les nuages de farine au ralenti, les croissants dorés fumant sur des comptoirs en marbre. Ils ne voient pas l'alarme de 3 heures du matin, les brûlures qui cartographient vos avant-bras comme une zone de guerre, la façon dont vos épaules vous font mal si profondément qu'on a l'impression que vos os s'entrechoquent. Ils ne voient pas les $5000 que je transférais à mes parents chaque mois depuis 5 ans. Mon père, Brian, avait fait de mauvais investissements en 2020. Il avait perdu une grande partie de son portefeuille de retraite en pariant sur les crypto-monnaies parce qu'un ami de golf lui avait dit que c'était une valeur sûre. Il ne l'a jamais dit à personne en dehors de la famille. Bien sûr, cela aurait ruiné son image. Cette image de « vieille fortune de Boston », les adhésions au country club et la maison en briques rouges à Beacon Hill. Je suis donc devenu le portefeuille invisible, le groupe électrogène de secours tournant au sous-sol pendant qu'il recevait à l'étage. Quand Ale a eu besoin d'un nouvel appareil photo parce que l'ancien ne donnait pas à sa peau un aspect assez frais, j'ai signé le chèque. Quand le système de chauffage de la maison a dû être remplacé, j'ai payé. Quand ma mère a voulu redécorer le salon parce que les vieux meubles ne rendaient pas bien sur les photos pour le contenu « Art de vivre » de Ale, j'ai tout financé. Je me disais que je soutenais ma famille. C'est ce qu'on fait, non? On prend soin des siens. Mais debout dans ma boulangerie, fixant mon reflet dans la table de préparation en acier inoxydable, j'ai compris quelque chose pour la première fois. Ils aimaient le produit, ils méprisaient la productrice. Ils aimaient mon argent. Ils aimaient se vanter lors de leur réception en présentant le pain artisanal provenant de la boulangerie de leur fille. Ils aimaient la sécurité que je leur offrais. Mais ils avaient honte du travail qui rendait tout cela possible. La sueur, les matins précoces, les mains rugueuses et cicatrisées qui créaient la valeur réelle. J'étais utile, pas précieuse. Il y a une différence. Le lendemain matin, la cloche au-dessus de ma porte n'a pas tinté. Elle a vibré, agressive, arrogante. Le son de personnes qui pensent que les lieux leur appartiennent. J'ai levé les yeux du laminoir, les mains plongées dans le beurre froid et la pâte, pour voir toute ma famille s'engouffrer dans la boutique. Mon père dans son blazer de week-end, ma mère serrant ses perles comme si nous étions dans un drame victorien, et Ale, impeccable dans son cachemire crème, passant devant moi sans un regard pour vérifier son reflet dans la vitrine des pâtisseries. Abigail, Dieu merci. Ma mère était essoufflée, frénétique. Nous avons une crise. Pas de bonjour, pas d'excuses pour la veille,
juste une crise. Le traiteur a annulé, a annoncé Alais à son propre reflet, en lissant ses cheveux. Urgence familiale, a-t-il dit. Totalement non professionnel. Bref, on a besoin que tu règles ça. J'ai essuyé mes mains lentement sur mon tablier, en les observant. Que je règle quoi? Les desserts, évidemment. Alais s'est enfin tourné vers moi, le visage crispé par l'irritation. Il nous faut 60 de tes cronutes de minuit, ceux avec la feuille d'or, et un gâteau à la gousse de vanille à 3 étages avec un fourrage à la framboise, le tout livré à la salle pour 16 heures. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, 10 heures du matin. Ils exigeaient qu'un processus de 3 jours soit accompli en 6 heures. Et à en juger par la façon dont mon père était soudainement fasciné par mon batteur industriel, évitant soigneusement mon regard, il voulait cela gratuitement. Écoute, Abby, mon père s'est avancé, essayant de paraître autoritaire. Nous savons que c'est de dernière minute, mais c'est pour ta sœur. Les partenaires commerciaux de Jonathan seront là. Nous devons faire bonne impression. Il nous faut le meilleur. Alais s'était remise à s'examiner dans la vitre, ajustant son cachemire. Elle ne me regardait pas, elle regardait ce que je pouvais faire pour son image. Je n'étais qu'un accessoire de plus dans son esthétique soigneusement orchestrée. C'est là que j'ai vu clair, elle utilisait les gens comme des miroirs. Tout dans sa vie n'existait que pour lui renvoyer sa beauté, son statut, sa marque. Elle ne me voyait pas là, devant elle, elle voyait juste une fissure dans son reflet qu'il fallait réparer. Mais j'avais passé 5 ans à utiliser mon métier comme une fenêtre, versant mon âme dans cette boulangerie pour me connecter aux gens, pour les nourrir, pour leur offrir quelque chose de vrai. Je regardais vers l'extérieur, elle regardait vers l'intérieur. Nous étions des espèces fondamentalement différentes. Je ne peux pas le faire, ai-je dit. Le silence fut immédiat et absolu. Comment ça, tu ne peux pas? La voix de ma mère est montée d'une octave. Tu as de la farine juste là. Fais-les, c'est tout. La pâte pour les cronutes nécessite 48 heures de repos, ai-je dit, gardant une voix égale. Les couches du gâteau doivent refroidir correctement. C'est physiquement impossible. Tu es juste égoïste. Le visage de Alais s'est déformé. Tu me punis parce que maman t'a des invités. Diu que tu es mesquine. C'est mes fiançailles, Abigail. Tu vas tout gâcher juste parce que tes sentiments sont froissés. Je ne suis pas mesquine, ai-je répondu. Je suis boulangère. La physique se moque de ta fête de fiançailles. Mon père a frappé la table de préparation de la main. Un bol de ganache a fait un bond. Assez. Tu vas trouver une solution. Je me fiche que tu doives les acheter ailleurs et les remballer. Tu vas régler ça, ou sinon j'en jure devant Dieu, Abigail. La cloche a de nouveau tinté, mais cette fois, le son était différent. Confiant. Lord. Le genre d'entrée qui change la pression de l'air. Ma famille s'est figée. Ils se sont tournés vers la porte, leur visage se réorganisant instantanément en sourire poli. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que ma camionnette de livraison. Grand, les cheveux poivre et sel, des yeux qui scrutaient la pièce avec une précision de prédateur. Jonathan, le magnate milliardaire de l'hôtellerie. Le fiancé de Alais. Jonathan. Alais s'est précipité vers lui, sa voix montant dans ce cri aigu qu'elle utilisait dans ses vidéos. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé me voir avant la fête. Elle a voulu l'enlacer, cherchant l'une de ces étreintes parfaites qu'elle postait constamment. Il l'a esquivée avec fluidité, sans même ralentir. Il est passé devant mes parents, devant la vitrine, droit vers le comptoir où je me tenais. Il m'a regardé, pas la farine sur mon tablier, pas la sueur sur mon front, droit dans les yeux. Êtes-vous Abigail? Sa voix était grave, sérieuse. J'ai acquiescé, trop surprise pour parler. Il a expiré, un son de soulagement sincère. J'essaie de vous rencontrer depuis 6 mois. Je suis Jonathan Reed. Je possède le groupe hôtelier Atlas. Nous travaillons exclusivement avec votre boulangerie pour nos suites VIP. Votre talent est la seule raison pour laquelle notre établissement de Paris a une note de 5 étoiles pour le petit déjeuner. Il a jeté un bref coup d'œil à Alais, puis s'est de nouveau concentré sur moi. Quand j'ai appris que votre famille avait une crise avec le traiteur ce matin, votre père a appelé mon assistant pour demander des recommandations de fournisseurs. J'ai réalisé que c'était peut-être ma seule chance de vous rencontrer enfin en personne et de découvrir pourquoi vous ignorez mes offres de partenariat. Ma mère a laissé échapper un bruit d'étouffement. Mon père avait l'air d'avoir été frappé par une brique. Allait rester pétrifié, les bras encore à moitié levés. Tu la connais? A balbutié Halley.
Jonathan s'est tourné lentement, comme s'il avait oublié sa présence. Si je la connais? Allez, cette femme est un génie. Je t'ai dit que je n'avais accepté de rencontrer ta famille que parce que j'avais vu le nom de famille et que j'espérais que vous étiez parents avec la propriétaire de The Gilded Crumb. Le silence s'est fait pesant. Jonathan s'est de nouveau tourné vers moi, son expression devenant perplexe. Je vous ai envoyé 5 emails, Abigail. Mon équipe a envoyé des contrats. Nous voulions nous associer à vous pour ouvrir une boutique emblématique dans notre nouvel hôtel de Tokyo. Pourquoi n'avez-vous pas répondu? Nous pensions que vous n'étiez pas intéressé. J'ai froncé les sourcils, essuyant de nouveau mes mains. Je n'ai jamais reçu de mail. Je vérifie ma boîte de réception tous les soirs. Je n'ignorerai jamais une offre pareille. Il a sorti son téléphone, a tapoté l'écran avant de le tourner vers moi. La chaîne de mail était là, mais l'adresse de réponse n'était pas la mienne. Ils étaient transférés sur l'adresse personnelle de mon père, celle qu'il avait configurée lorsqu'il m'avait aidé à installer le domaine il y a 5 ans. J'ai levé les yeux vers Brian. Il était pâle, en âge. Jonathan a suivi mon regard, ses yeux se plissant alors qu'il comprenait la situation. Il les a interceptés, ai-je dit calmement. Papa a accès au serveur. Mon père a reculé contre le batteur, bafouillant, je te protégeais, Abby. Tu n'es pas prête pour ce genre de pression. Tokyo? C'est trop loin. Nous avons besoin de toi ici. Qui aiderait ta mère? Qui aiderait Haley? J'essayais juste de garder la famille unie. Jonathan a laissé échapper un rire bref et sans joie. Vous avez bloqué un partenariat de plusieurs millions de dollars parce que vous vouliez qu'elle reste disponible pour faire vos courses. Haley a attrapé désespérément le bras de Jonathan. Bébé, ça n'a pas d'importance. C'était un malentendu. Regarde, nous sommes là maintenant. Abigail peut juste préparer les pâtisseries pour ce soir et nous pourrons parler affaires plus tard. La famille d'abord, n'est-ce pas? Jonathan a regardé la main de Haley sur son bras, comme si c'était un objet étranger. Puis il a regardé mes parents, recroquevillés dans un coin, puis moi. Je ne pense pas qu'il y aura des pâtisseries, a-t-il dit. En fait, suis-je intervenu, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur les pâtisseries. Ma mère a repris espoir pendant une demi-seconde. Tu en as en réserve derrière. Non, ai-je dit. Les cronutes de minuit sont épuisées 3 mois à l'avance. Il y a une liste d'attente. Et la fournée que j'ai faite ce matin, celle que vous vouliez, je l'ai déjà donnée. Donnée à Earl Haley. À qui? Au refuge pour femmes de la 4e rue. Je les dépose chaque vendredi à 9h. Les placards sont vides, Haley. Il n'y a rien ici pour toi. Pas même une miette. Le visage de Haley s'est effondré. Le masque poli de l'influenceuse a fini par glisser, révélant l'enfant gâté en dessous. Elle a hurlé, pas des mots, juste un cri de frustration pure. Tu es jalouse. A-t-elle hurlé, son visage devenant rouge marbré. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu n'es qu'une boulangère, Abigail. Tu joues avec de la farine pendant que moi, je bâtis une marque. Tu sabotes mon bonheur parce que tu ne supportes pas que je réussisse. Tu es laide, tu es aigrie et tu es en train de ruiner ma vie. Elle haletait, la poitrine oppressée. Mes parents se sont précipités pour la consoler, me lançant des regards de haine pure. Mon père a fait un pas en avant comme s'il était prêt à me forcer physiquement à commencer la cuisson. J'ai regardé Jonathan. Il restait immobile, observant Haley. Son visage était indéchiffrable, comme sculpté dans le granit. Il voyait la laideur débordée d'elle, l'arrogance, la cruauté, l'absence totale de dignité. Puis il m'a regardé, debout, calme dans mon tablier poudré de farine. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, ricochant sur l'acier inoxydable et le carrelage. Quand quelqu'un est en train de se détruire tout seul, on ne l'interrompt pas. On ne lui donne pas de carburant en répliquant. On devient un miroir. On le laisse voir exactement ce qu'il est. Le silence est devenu pesant, suffocant. Puis j'ai bougé. J'ai passé mes mains derrière mon cou et j'ai détaché mon tablier. Le tissu a froufrouté, tandis que je le passais par-dessus ma tête. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai posé sur le comptoir et je l'ai plié, coin contre coin, bord contre bord, en un carré parfait. J'ai sorti le double des clés de ma poche, celui que mon père avait utilisé pour entrer ce matin-là. Celui qu'il utilisait pour envahir mon sanctuaire dès qu'il avait besoin de quelque chose. Je l'ai posé sur le tablier plié. Clic. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts, maman, bloqué. Papa, bloquer. Haley, bloquer. Je l'ai fait lentement, délibérément,
en tenant l'écran incliné pour qu'il voie exactement ce que je faisais. « Abigail, qu'est-ce que tu fais ?» a chuchoté ma mère, le visage livide. « Je finis mon service, » ai-je dit calmement. « Marcus, tu es responsable. » « Ferme plutôt aujourd'hui. Verrouille tout. Tout le monde sera payé pour la journée complète. »« Bien, chef, » a dit Marcus en se redressant. J'ai contourné le comptoir, je suis passé devant mon père, qui ne pouvait plus croiser mon regard, devant ma mère, tremblante alors qu'elle réalisait qu'elle venait de perdre son distributeur automatique et son punching ball verbal, et devant Haley, qui sanglotait dans ses mains. Je me suis arrêté devant Jonathan. « Je vais aller prendre un café, » ai-je dit. « Vous êtes le bienvenu si vous voulez m'accompagner. » Jonathan n'a pas hésité. Il n'a pas regardé Haley. Il n'a pas dit au revoir aux parents qu'il avait essayé d'impressionner. Il leur a tourné le dos à tous. « Je vous suis », a-t-il dit. Nous sommes sortis dans la rue enneigée de Boston. La cloche a tinté au-dessus de nous une dernière fois. Derrière nous, la boulangerie sentait le sucre brûlé et le regret. Ici, l'air était froid et pur. J'ai pris une grande inspiration et, pour la première fois en 5 ans, je n'ai plus senti leur poids sur mes épaules. I me sentais alegre. Les conséquences furent silencieuses mais dévastatrices. Jonathan a rompu les fiançailles le soir même. Il a retrouvé Haley dans un café du centre-ville et lui a dit directement qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un dont la cruauté envers sa famille révélait une incompatibilité fondamentale de valeurs. Elle a essayé de sauver la situation avec des larmes et des promesses, mais sa décision était prise. La rupture a été actée en 1 heure, et dès le lendemain matin, Haley se retrouvait seule avec une fête de fiançailles annulée et des dettes croissantes. Elle a essayé de détourner l'histoire sur les réseaux sociaux. Elle a posté une vidéo larmoyante expliquant qu'elle avait été prise au dépourvu, racontant comment sa sœur jalouse avait gâché son grand jour. Mais sans l'argent et les relations de Jonathan, son contenu n'intéressait plus personne. La salle de réception l'a poursuivie pour les frais d'annulation. Et après des mois de bataille juridique, elle a été forcée de conclure un accord qui a vidé le peu d'économie qui lui restait. L'esthétique qu'elle avait cultivée s'est effondrée car elle reposait sur une fondation que je payais. Ses abonnés ont réalisé que son style de vie n'était qu'une façade. Ils sont passés à la nouveauté suivante. Mes parents se sont retrouvés avec une maison qu'ils ne pouvaient plus entretenir et des dettes qu'ils ne pouvaient plus payer. Sans mes virements mensuels, le chauffage a été coupé en février. Ils ont dû déménager dans un petit appartement en banlieue, à des kilomètres de cette image du « vieux Boston » qu'ils convoitaient tant. Ils ont essayé de me contacter via des cousins et des tantes, envoyant des messages sur l'unité familiale et le pardon. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà tout dit en posant cette clé sur le comptoir. C'était la dernière fois que je voyais ou parlais à l'un d'entre eux, et j'ai maintenu cette décision. La relation est définitivement rompue. Pas de réconciliation, pas d'exception. Quant à The Gilded Crumb à Boston, j'ai fait de Marcus un associé à part entière et je lui ai cédé la majorité des parts 6 mois après ce jour-là. Il l'avait mérité, et il continue de gérer l'endroit magnifiquement. Je reçois toujours un petit pourcentage des bénéfices, mais la boulangerie est à lui maintenant. Il était temps pour moi de construire quelque chose de nouveau. Une année a passé rapidement, remplie d'avocats, de contrats et du chaos organisé de la création d'une entreprise à partir de zéro dans un pays étranger. Je me tenais devant une immense devanture en verre à Tokyo. L'enseigne au-dessus de la porte affichait « The Gilded Crumb » en lettres d'or élégantes. Jonathan se tenait à mes côtés, tenant les ciseaux pour couper le ruban. Nous n'étions pas un couple, nous étions des partenaires. Il respectait mon métier, je respectais sa vision. Il m'a regardé et a souri, pas avec pitié, mais avec la même révérence qu'il avait montrée ce jour-là dans la boulangerie. J'ai regardé la foule, mon personnel, choisi avec soin et payé le double du standard de l'industrie. Les habitués qui avaient pris l'avion pour l'inauguration, les femmes du refuge que je parraine désormais avec un pourcentage de nos bénéfices mondiaux. C'était ma famille. C'était la table que j'avais dressée. J'ai pris un croissant frais sur le plateau. Chaud, feuilleté, parfait. J'ai pris une bouchée et il avait le goût de la liberté. Si vous êtes celui ou celle qui maintient les lumières allumées pour des gens qui vous laisseraient dans le noir, écoutez-moi, ils ne vous donneront jamais l'interrupteur. Vous devez l'éteindre vous-même. Il fera noir pendant un moment, oui, mais c'est alors que vous verrez enfin les étoiles. Avant de partir, voici un petit bonus pour vous remercier d'être resté. Si vous aimez apprendre et grandir comme moi, vous devez essayer les livres audio. J'ai une offre exclusive avec Audible. Votre premier mois est totalement gratuit. Cela vous donne accès à plus de 500 000 titres, sans aucun frais pour vous. Tous les détails vous attendent dans la description. Ne ratez pas cette occasion.